Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Argylle de Matthew Vaughn, donc qui est sorti en France le 31 janvier. Argylle, ça parle de quoi? Ça parle d'une romancière qui est spécialisée dans l'écriture de romans d'espionnage, et en fait on va se rendre compte que ce qu'elle écrit, c'est lié à ce qui se passe vraiment dans la réalité, et elle va être rattrapée par un syndicat criminel qui veut sa perte. Alors, c'est une catastrophe. Il y a rien d'autre à dire, hein. C'est vraiment très très mauvais. C'est le plus mauvais film depuis le début de l'année, donc c'est le premier gros blockbuster. Ben voilà, ça fait vraiment plouf. Il y a rien à sauver quasiment. Il y a un seul truc, je le dis tout de suite, c'est que j'ai trouvé que la photo était très belle, c'est-à-dire il y a de très belles couleurs. Et au début du film, je me suis dit putain, le grain, l'image, c'est vraiment très très beau. Mais c'est pas pour ça que la réalisation est belle, c'est vraiment la photo. Et c'est la seule chose qui est à sauver. Sinon, alors je vais passer en revue tout ce qu'il y a, mais alors tout est mauvais. Alors on va commencer par les acteurs. Ils sont tous catastrophiques, sauf, allez, Sam Rockwell, qui est pas mal. Sinon, donc l'actrice principale, que je connaissais pas, hein, Bryce Dallas Howard, elle s'appelle, c'est la fille de Ron Howard. Bon, catastrophique. Henry Cavill, alors le film avait été marketé là-dessus. Oui, c'est le retour d'Henry Cavill, mais on le voit pas déjà. On le voit pas. Et franchement, ce qu'il fait à l'écran, bon après c'est le rôle qui veut ça, il est toujours en surjeu, mais non, je suis désolé, c'est une arnaque là. Henry Cavill, on le voit quasiment pas, hein, je vous le dis direct. Si vous y allez pour ça, n'y allez pas. John Cena, bon, ça n'a jamais été un grand acteur. Bon, là c'est pareil, on le voit très peu. Finalement, ces deux-là, ça nous frustre complètement parce que on aurait aimé les voir beaucoup plus, on les voit pas. Samuel L. Jackson, prends ta retraite, gars, prends ta retraite, tu sais plus jouer, t'es toujours dans le surjeu et en plus de ça, t'es devenu une caricature. T'as le même rôle à chaque fois, à toujours rire comme un demeuré, à hurler tout le temps, mais c'est pas possible. Tu sais plus jouer, gars. Tu sais plus jouer, donc arrête, arrête. Donc là, vraiment, les acteurs, ça va pas du tout. Ensuite, donc c'est un film, on va dire, action, humour, c'est pas trop, hein. Alors c'est par le réalisateur de Kingsman, mais Kingsman, c'était bien. Il y avait un peu de gravité et tout. Là, c'est que de la... C'est même pas drôle en plus. C'est une espèce de tonalité loufoque, là. C'est jamais sérieux, jamais. Et c'est très chiant. C'est très très chiant. Parce que vraiment, l'histoire, elle est catastrophique. Il y a des facilités scénaristiques tout le temps. C'est très mal écrit. C'est le twist du twist du twist du twist. Mais Hypnotique à côté, c'est rien. Là, Hypnotique, c'est Citizen Kane. Hein. Là, ah ouais, vous pensez avoir compris. Ben non, en fait, vous n'avez pas compris. Mais c'est très mal écrit. Et en plus, il y a des raccourcis, mais on passe d'un personnage qui se comporte d'une façon à 2 secondes après d'une autre, c'est pas crédible pour un sou. Donc vraiment, la tonalité du film plus le scénario, ça va pas du tout. Les combats, non mais c'est pas possible. Regardez un peu ce qui se fait. Equalizer, John Wick. Voilà, c'est du combat dynamique, on est derrière. Là, c'est hyper cuté. Il y a 5 images différentes dans la même seconde. On comprend rien, c'est crise d'épilepsie assurée. C'est trop mal chorégraphié. Et en plus, c'est toujours accompagné d'une musique qui est digne de Dance Machine 4. Mais c'est pas possible. Les musiques dans ce film, elles sont trop mal choisies. Soit c'est des musiques, comme je vous dis, Dance Machine, soit sinon, c'est que des trucs hyper connus. Donc il y a du Barry White et tout ça. Très bien Barry White. Mais mettez des musiques un peu, des musiques un peu inconnues qu'on n'entend pas tout le temps. Là, c'est pas possible. Vous avez travaillé sur un film et là, derrière, vous remettez des trucs que tout le monde connaît. Mais non, je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas possible. Donc là, je suis vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très en colère sur ce film. Parce que on l'attendait quand même. C'était marketé sur Henry Cavill, on le voit pas. Sur les chats, il y a un chat, ouais, super. Bon, moi je suis pas Mister, je suis pas Team Chat, hein, mais oui, voilà, il y a un chat. Voilà, ceux qui aiment les chats, ils vont être contents. Mais sinon, c'est juste un film qui est catastrophique. Et c'est pour cette raison que je mettrai la note de 3/10.